Je me dis parfois qu'il faudrait que je ramène ce podcast vers le thème de base de la chaîne, à savoir les cartes, la spiritualité, tout ça, tout ça. Et au final, ça me plaît assez d'avoir ce café déco pour blablater comme je le faisais il y a fort, fort, fort longtemps, par écrit sur WordPress. Parlons émotion aujourd'hui. Parlons de non-gestion des émotions. Parlons anxiété. Parlons de ce qui fait perdre pied sans savoir pourquoi. Est-ce l'âge? Un souci psy? Une surdose d'anxiété? Pourquoi le moindre événement devient une crise à gérer? Moi les gars, je suis Capricorne. Et si je ne me sens pas spécialement carriériste, ni accro au boulot, quel boulot en même temps? Bah, j'ai un trait du Capricorne qui est assez trompeur, mais qui peut être bien utile dans le monde d'aujourd'hui, paraître sans émotion. Attention, hein, je vous arrête tout de suite. C'est quand dedans ça fourmille, ça bouillonne, c'est passionné, empathique et tout ça. Mais de l'extérieur, rien. Une armure, une carapace, poker face. Et jusqu'à il y a quelques années, même en privé, ces émotions, ce bouillonnement, ne s'exprimaient que pudiquement par les mots. Poèmes, blogs, chansons. Un équilibre discret et intérieur, laissant sûrement penser, à tort, de l'extérieur, que je gère, voire que je ne ressens rien. Et la vie, elle est ce qu'elle est. On traverse des épreuves plus ou moins graves, on évolue. La mécanique du corps change également. On va pas se leurrer. Alors vu que je suis une femme, on va me dire hormones, ménopause, bref, ce genre de choses. Depuis environ 4 ans, eh bien je gère moins bien. Je gère seule car l'isolement social a ce défaut ou cet avantage. C'est au choix. Mais le fait est que je gère moins bien. Je le sais. Je la vois, cette instabilité, ce déséquilibre. Il me fait peur bien souvent. Et la bascule peut venir d'une banalité sans nom. La première fois, ce fut pour un bus loupé. Et alors que j'aurais géré en mode ouais, on se calme, on prendra le suivant, je me suis assise par terre et j'ai pleuré. Ouais, pour un bus loupé. On est d'accord, vous avez le droit de vous marrer. Le trop-plein de bruit est un déclencheur assez fréquent aussi. Et pour ça, je suis servie. On va pas revenir sur les aléas de la vie en immeuble. Et dernièrement, ce furent les appels téléphoniques. Je suis déjà pas fan à la base, mais j'ai toujours plutôt bien géré, que ce soit en émission ou en réception, et quel que soit l'accueil qui m'était réservé. Donc ce petit basculement m'entraîne dans une série de tremblements, de sensations de ne plus gérer, et que tout est super, super, ultra, méga, super grave. On saupoudre de culpabilité, pourquoi j'en sais rien, mais sinon ce serait pas drôle. Et le top est de finir avec les larmes. Et si ça suffisait à calmer le cerveau, ce serait bien. Mais non, ce serait trop simple, vous pensez bien. Par contre, la fatigue qui se pointe quand tout se calme au niveau sensation physique, elle est bien là, et elle fout dans le mou. Mais le cerveau, lui, il turbine toujours. Alors je me questionne beaucoup sur les raisons de cet état qui me foudroie un peu trop souvent à mon goût désormais. Alors bien sûr, à 45 ans, la préménopause pourrait entrer en jeu. Quand ça a commencé, j'en avais 40. C'est pas exclu non plus, hein. C'est un peu facile comme explication, mais la société aime les réponses faciles, particulièrement pour les femmes, hein. Voilà. On est trop sensible, on est un peu hystérique, bref. Mesdames, vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce une réponse à un épuisement mental? Trop de bruit, l'hypervigilance, trop à gérer, sentiment de solitude, cerveau qui tourne en boucle. J'ai toujours été anxieuse. Je pense que c'est passé inaperçu une grosse partie de ma vie, parce que déjà à mon époque,
on n'avait pas tous ces super troubles qui émergent désormais. On ne parlait pas d'anxiété, de TSA, TDAH, j'en passe et des meilleurs. Une erreur sûrement. Il fallait être dans le moule. Il est beaucoup plus simple de parler de tout ça maintenant. Alors, peut-être que je devrais me lancer. Cesser de ne pas vouloir déranger, cesser de croire que je veux me faire plaindre, pardon. Cesser de vouloir être, extérieurement parfaite. Peut-être qu'il est temps d'en parler et bah, sans vouloir, se caler sur un truc, forcément et effectivement se faire plaindre ou machin, mais mettre un terme, sur les choses. Voilà. Pour moi, je suis persuadée d'une chose, j'ai toujours à minima souffert d'anxiété. J'ai tellement de mal aussi avec les codes sociaux et cetera, que je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un brin d'autisme dedans. Mais on va pas s'auto-diagnostiquer, ce serait dommage et ce serait, mésestimer le TSA qui est beaucoup plus vaste que ça. Est-ce que vous avez des périodes comme ça où vous vous sentez complètement, extérieur au monde? Heu, Tout à l'heure, je décrivais un peu ce que je pouvais ressentir dans ces moments-là. J'ai pas parlé des phases de, je sais pas si c'est déréalisation ou dépersonnalisation. Ce moment où vous vous dites que vous avez cette sensation de ne plus appartenir au monde, qu'il y a comme une barrière un peu floue qui vous en sépare. Vous arrivez à agir, parce qu'il le faut bien, mais il y a il y a comme une sensation de pas réel. Le monde, il est bien réel, mais c'est soi-même. Est-ce qu'on est bien là? Moi, souvent, ça me donne plus la sensation, ouais, d'être un automate là qui fonctionne parce qu'effectivement, il faut bien fonctionner, mais qu'il y a une part de moi qui est pas complètement là. Bref. Donc il est peut-être temps d'en parler. Bon, pour un peu, bientôt, je vais disparaître des radars parce qu'on va m'interner, hein. Mais voilà, j'avais envie d'en parler parce qu'en fait, ça m'est arrivé aussi cet après-midi, cet état, pas jusqu'à la crise de larmes, bah, pour un appel. Et avant même de passer j'avais un message sur mon répondeur, en fait, et je me suis mise à trembler de partout, mais vraiment trembler de partout et avoir peur. Mon cerveau a commencé à tourner en boucle, à me faire 3 milliards de scénarios. C'est de l'anxiété d'anticipation, du coup. J'ai vu un article sur ça qui est venu, boum, comme ça. Voilà, c'est le cerveau qui des scénarios catastrophes, hein, bien sûr, non, parce que vous imaginez bien que si mon cerveau pouvait faire des scénarios où tout va bien, ce serait cool. Non, non, moi, c'est en mode, catastrophe supramondiale. Non, sinon c'est pas marrant et alors, d'une certaine manière, je me dis: «Mais tu vas parler de ça à ton médecin traitant, mais enfin, c'est ridicule, ils ont autre chose à foutre, il y a des choses bien plus graves à gérer». Sauf que moi, quand je suis dans la crise, je suis toute seule en plus, donc il faut que j'arrive à me raisonner toute seule et tout me paraît super grave, en fait. C'est compliqué la vie. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Comment vous gérez ça? Est-ce que vous en avez déjà parlé à votre médecin traitant? Est-ce que enfin voilà, on avait déjà parlé un peu santé mentale, hein, je crois, mais là, on va être un peu plus dans le dur, hein. Là, je me livre un petit peu. Dites-moi, vous, où vous en êtes avec ça. Si vous allez très bien, c'est tant mieux. Continuez. C'est bien d'aller bien. Mais si vous avez comme ça des petites défaillances, c'est mignon les défaillances. Essayez de m'en parler en commentaire. Livrez-vous un petit peu, en tout anonymat bien évidemment, mais livrez-vous un peu. Est-ce que votre entourage comprend ou pas du tout? Votre médecin, alors bien sûr, ça va beaucoup dépendre aussi de la sensibilité des personnes que vous avez en face, bien évidemment. Mais voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que, bah, des fois, je me fais un peu peur, quoi. Gentiment peur, mais peur quand même.